Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc ce tuto question-réponse pour vous expliquer, vous parler donc de la possibilité d'ajouter dans les, ici lorsque l'on va donc rajouter Mesh, ajouter un sigle vertice directement, un vertice en plein milieu de la scène qui sera donc instantanément également projeté dans le mode Edit de Blender. Donc pour pouvoir avoir cet addon là, il faut l'avoir coché. Il faut avoir coché Archimesh dans les addons de Blender ici. Donc je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Et en plus je vais vous faire voir une petite astuce pour vous amuser. Vous voyez des sortes d'arbres ici sur la scène. Et je vais vous expliquer comment faire ça. Ça peut être amusant à réaliser. Donc ici, lorsqu'on va dans les préférences, et que l'on va dans les addons, ici, si vous tapez Arch, vous avez ici Archimesh, Archipack. Donc vous avez intérêt à cocher ces deux fonctions-là. Hein, vous cochez ici les cases. Et là, vous aurez directement le sigle vertice directement donc dans l'interface de Blender. Alors à ce sujet-là, je vais en parler quand même, parce que j'ai proposé régulièrement d'installer aux personnes qui débutent, et notamment ceux qui me posent des questions, hein, bien sûr, vous débutez souvent, j'ai proposé d'installer mes fichiers de configuration. D'ailleurs, on est un certain nombre à vous proposer d'installer dans Blender les fichiers de configuration. Et si on fait ça, c'est tout simplement parce que ça évite aux personnes qui débutent d'être obligées ici d'ouvrir cette fenêtre, d'aller dans Préférences et puis de programmer Blender, l'interface, le thème, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans cette fenêtre pour installer Blender et avoir tous les éléments. Donc moi, en l'occurrence, pour ceux qui ont téléchargé et installé mes fichiers de configuration, vous avez automatiquement, puisque je les ai mises, hein, vous avez automatiquement ce sigle vertice ici. Et vous avez donc tous les addons qui sont importants à avoir. Par exemple, vous avez, lorsque vous cliquez sur la lettre Q, vous avez ma liste de favoris avec tous les outils, vous voyez ici, qui sont importants. Donc, ce sont des outils que vous allez de toute façon utiliser. Voilà, c'est 100%, vous êtes certain que dans ces listes-là, lorsque je vais en mode objet, hein, ici, si vous faites cliquez sur la lettre Q, vous avez les listes des outils favoris. Et tous ces outils-là, évidemment, sont incontournables. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Et la plupart du temps, les personnes qui font comme moi, qui ont installé, qui vous proposent d'installer des fichiers, eh bien, évidemment, c'est pas pour rien. Hein. Donc vous avez toujours intérêt à garder vos propres fichiers, si vous voulez les réinstaller, mais vous pouvez donc installer les fichiers qu'on vous propose les uns les autres. Si on vous les propose, en règle générale, c'est parce que ça fait quand même un certain temps qu'on utilise Blender. Donc c'est pas c'est pas une arnaque, hein, voilà. Par contre, on veut voir une autre possibilité. Je vais, par exemple, si vous ne l'aviez pas installé, je vais vous faire voir une astuce pour avoir un vertice tout simplement en mode Edit directement. C'est très simple. Je vais réouvrir Blender d'ailleurs, et puis je vais vous faire voir comment on fait ça en même temps, comme ça vous passera le temps pour les week-ends. Je réouvre donc Blender 3.0. Voilà, de la même façon que si vous êtes abonné à une chaîne, forcément vous avez une notification à chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos. Donc moi j'en fais beaucoup des nouvelles vidéos. Dans une semaine j'en fais 2 ou 3, toutes les semaines. Donc tout ça, tout ce que je vous fais voir là, j'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc quand vous vous abonnez, vous avez intérêt quand même à ne pas supprimer les notifications, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, hein, puisque en fait si on se casse la tête à essayer de vous apprendre à utiliser Blender, eh bien le minimum c'est quand même que vous puissiez regarder les vidéos qu'on vous propose, donc de ne pas supprimer les notifications, à moins que pour une raison X vous ne vouliez pas être gêné par les notifications. Mais bon, c'est notre histoire. Donc on va voir ici une autre possibilité pour avoir un vertice directement. Vous pouvez par exemple ajouter un objet, n'importe lequel, vous ajoutez une sphère, voilà, vous l'emmenez en mode Edit, excusez-moi, je perds la voix, et donc il suffit de cliquer sur le M, voilà, ce qui vous ouvre cette fenêtre-là, et si vous fusionnez tout au centre, ben, il vous reste un simple vertice ici. Voilà, donc extrude, vous voyez, il me reste un vertice, voilà. Et maintenant, je vais en profiter pour vous faire voir quelque chose qui peut être amusant. Extrude, vous extrudez comme ceci. Là, plusieurs dans tous les sens, hein.
Enfin voilà, peu importe, je vais agrandir un peu les surfaces. Et puis vous pouvez, par exemple ici vous allez donc dans modificateur, donc ajouter un modificateur, ici vous cliquez sur peau, donc si vous êtes en français, autrement c'est skin, il me semble en anglais, hein, ça doit être ça. Et vous obtenez ça, on peut faire un ombrage doux. Hein. Vous pouvez donc maintenant aller aussi rajouter un autre modificateur qui lui va être subdivision de surface, voilà. Vous allez obtenir ça, donc une fois ça suffit. Hein. Voilà, et ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir, en ayant tout sélectionné, vous faites CTRL A pour modifier les surfaces. Et vous obtenez ceci, vous voyez. Donc là, c'est en fait, pour pouvoir modifier des éléments, il faut faire un CTRL A. Donc là, je vais faire extrude, par exemple. CTRL A. Et je peux modifier, c'est ce qui remplace surface en réalité. Hein. Donc là, il y a un trou, je ne sais pas pourquoi exactement, mais on va régler le problème. Voilà, il suffit de le bouger un peu. Là, extrude, et puis après on peut s'amuser, extrude, à faire des formes comme ça. Je extrude, je resélectionne ici. CTRL A, je modifie voilà, extrude. CTRL A. Je refais un clic droit ici, là. Extrude, je peux faire CTRL A. Des sortes de branches comme ça. Hein. Voilà, ça peut être amusant. Alors, bah, évidemment, il faut éviter de faire des trous. Donc, après, on le bouge. Hein. GZ. CTRL A, je vais faire voilà. Et voilà, j'ai fait une sorte d'arbre. Ça peut s'introduire un paysage, j'ai envie de dire, pourquoi pas, de dessin animé. Extrude. Voilà de quoi s'amuser. Pour les personnes qui débutent, facile, une fois que vous avez terminé ça, vous avez fait votre branchage, on va appeler ça comme ça. D'ailleurs avec ce modificateur, mais bon les modificateurs, je ferai pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent, en ce moment je suis sur une playlist Blender de A à Z et évidemment je vais développer tout ce qu'on retrouve ici dans ces addons ici. Hein. Donc on va développer évidemment sur tous ces éléments là, surtout sur ceux qui servent beaucoup, hein, parce que là je ferai peut-être pas toute la liste, mais ou alors à moins qu'on pose des questions, mais bon. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va appliquer. Vous cliquez ici sur la petite flèche, en mode objet, hein, vous passez en mode objet, et puis vous faites appliquer, et pareil pour la dupliquer ici, pour subdivision, là voilà, et après ça, ben voilà, on obtient ça. Hein. Après il suffit, voilà, ça je vais modifier ça en faisant un SZ0 pour l'aplatir, et puis hop là, SZ0. Là. Et puis voilà, après vous pouvez mettre de la couleur, hein. Vous amusez à faire un paysage comme ça, un peu bizarre. Enfin voilà, pour passer le temps. Ça peut être amusant. On verra d'ailleurs avec ce modificateur là, on peut faire beaucoup de choses intéressantes. Tiens, là, il y a un truc bizarre, mais bon. Voilà, donc ben voilà, je vais avoir terminé pour ce tuto question-réponse. Je rappelle également que dernièrement j'ai fait un tuto question-réponse au sujet de l'application de projection au couteau, parce que la projection au couteau, le mode de projection a changé, hein. Et donc j'ai fait un tuto récemment à ce sujet, question-réponse, projection couteau, SVM6, et pour ceux qui n'arrivent pas à faire des projections au couteau avec les nouvelles versions Blender, bah, je sais expliquer, c'est simple, hein, voilà. Allez, merci à tous, bon courage, et puis prochain tuto, on va
revenir donc dans les Blender de A à Z. On va parler, je pense, si j'ai rien trouvé d'ici là, des matériaux. Je vais commencer à vous brancher un peu avec les matériaux. Lorsque l'on rajoute des matériaux ici, on va commencer à faire un tour dans les listes, savoir comment ça fonctionne, comment rajouter des couleurs, enfin ce qu'ils appellent matériaux, mais matériaux en fait en français, ils l'ont écrit en français matériaux sans X. C'est un truc bizarre, donc en fait moi je vais vous dire couleurs. Voilà, pour ajouter des couleurs. Pas confondre avec les textures qui sont donc à base d'images. Là, les couleurs, c'est de la couleur. On peut faire des montages de différentes couleurs, ce qu'on appelle des textures procédurales, avec à base de couleurs, à base de textures, enfin, on peut faire plein de choses, mais on va déjà regarder les choses qui sont un peu basiques ici, dans cette liste-là, pour les personnes qui débutent, commencer à pouvoir rajouter des couleurs aux objets, et puis voilà, puis après on verra plus si affinité. Voilà, merci à tous. Et bonne fête, puisque là on arrive au jour de l'an bientôt.